aujourd'hui pour qu'il y a la matière. Bon, mais Ah ouais, là, maintenant qu'elle attend. Oh, il y a ma belle, comment elle s'appelle? Chétana, ouais, Chétana, ça va? Je te laisse le Bouscapé, je vais finir de parler. D'accord? Allez, ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, merci, bisous. C'est gentil. Voilà. Donc, on va vite fait revenir à ce que j'ai dit hier chez Anna Denis dans la nuit. Spartiate. C'est à toi que je m'adresse comme je me suis adressé à l'avocat. Il est quand même aberrant que tu veuilles porter plainte contre moi parce que tu te sens victime par rapport à Pablo Le Dum suite à son pétage de plomb hier dans son live. Mais figure-toi que je l'ai, son live, on me l'a donné. Son live, on m'a envoyé le lien. Et j'ai bien mentionné dans le live de Pablo d'arrêter, de pas de menacer, d'arrêter, ça ne servait à rien. Mais ça, tu n'en as pas tenu rigueur. Tu as juste tenu rigueur que tu comptais déposer plainte parce que tu es menacé. Mais pourquoi tu portes pas plainte? C'est ce que j'ai dit à mon avocat. Pourquoi il porte pas plainte quand les gens il attaquent de violeur, qu'il a violé Choupi? Pourquoi il porte pas plainte contre diffamation sur des fausses accusations, que les gens l'attaquent de violeur? Vous trouvez pas qu'il y a anguille sous roche? Il m'a dit, mon avocat, il m'a dit, s'il porte pas plainte pour toute cette diffamation à son encontre, c'est qu'il y a eu un problème autre de ce qu'il laisse penser aux gens. Ah, j'étais sur le cul, je dis, ah ouais. Donc au final, il s'avère que cette peut-être agression sexuelle, elle est peut-être formelle. Et il me dit, mais la victime, est-ce qu'elle a démenti? Parce que j'ai dit, tout, j'ai montré des rediffs. J'ai dit non, jusqu'à ce jour, la victime n'a jamais démenti que non, il n'y en a pas. Elle laisse penser qu'il y a une agression sexuelle. Ah ouais. Et il y a des gens qui ont porté plainte contre ça. Si la fille, elle n'a pas porté plainte, il m'a dit, mais vous savez que vous pouvez porter plainte, vous constituez en tant que témoin et partie civile pour Choupi, et vous pouvez déposer plainte avec les éléments que vous avez. Voilà, vous pouvez le signaler. Vous pouvez le déclarer dans la police de chez vous ou la gendarmerie de ces éléments-là et de ce qui s'est fait. Je sais que c'est fait puisque je lui ai dit. Il m'a dit génial, il m'a dit maintenant il faut que l'enquête soit faite et il sera convoqué certainement. La fille va être convoquée, lui sera convoqué et après c'est voilà aux assises. Ouh là là, ça va loin, ça va loin. Et c'est bizarre qu'il a jamais porté plainte contre Chétana, il a jamais porté plainte contre DC du Nord, il a jamais porté plainte contre Bouscapé, contre Anna Denis, tous les gens qu'il appelle de pointeurs. C'est bizarre, il porte pas plainte. Par contre, il irait porter plainte pour une escroquerie de Hamar. C'est bizarre, t'as été déposé plainte parce que tu l'as dit ouvertement que tu avais déposé plainte et tu l'as dit chez Nana Poucave, j'ai l'enregistrement, tu l'as écrit que tu avais porté plainte contre Hamar pour escroquerie. Donc tu peux porter plainte contre des gens, et à la base que ça ne te concerne pas du tout. Hein? C'est juste une histoire d'argent qui va être remis. Tu portes plainte pour ça, mais tu ne portes pas plainte pour cette diffamation qui peut atteindre à ta vie de famille, qui peut atteindre à tes enfants ou à ta femme, à ton intégrité, à ton nom, à ta santé. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Et pour un mec qui a été soi-disant entendu par rapport à Choupi, c'est bizarre comme si tu as été entendu et que tu n'es pas coupable. Pourquoi tu ne portes pas plainte contre tous ces gens-là? Il faudrait qu'on m'explique. S'il a été entendu par les enquêteurs par rapport à l'affaire Choupi et qui, pour lui, il n'a jamais fait d'agression, ni de viol, ni etc., pourquoi il ne porte pas plainte? Pourquoi il ne porte pas plainte contre diffamation? Vous n'êtes jamais posé la question. Jamais vous êtes posé la question. De toute façon, j'ai des trucs à dire dans le privé. Moi, j'ai lancé la procédure. Donc, je me tiendrai à côté d'Amoreva pour les parties civiles de Michel Alou, car ça me concerne aussi. Il faut le savoir que Michel Alou m'a menacé, donc j'ai montré toute cette diffamation, toutes ces menaces qu'il m'a proférées Michel Alou. Hein? Donc oui, je peux me constituer en partie civile, il faut le savoir, et donc je serai du côté d'Amoreva. C'est bien plus grave que les broutilles. Bien sûr, c'est bien plus grave que les broutilles. Quelqu'un qui t'attaque de violeur, de pointeur, devant tout un public, pourquoi il ne dépose pas plainte? C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi il ne dépose pas plainte contre ces gens-là? Il ne s'expliquera jamais, il descendra toujours des appels. Il ne répondra jamais aux questions parce que les questions que les gens lui poseront par rapport à ça, il les détournera en fonction de ce que les gens ont pu dire ou pu faire. Donc il ne répondra jamais. Moi j'aurais plainte pour ça directement.
direct, puisque tu peux porter plainte pour de l'escroquerie calomnieuse. Peut-être il n'a pas tout dit. Non, peut-être il n'a pas tout dit, bien sûr. Bien sûr qu'il n'y a pas tout. Tout a été. Bref. Écoute, de toute façon, il détourne tout. Bien sûr, Léna, il détourne tout. Bien sûr. Donc, Amar, mon avocat, je l'ai eu. Vraiment, j'ai d'autres trucs à te dire dans le privé. Donc, NJ, il faudra que tu le dises qu'il faudrait qu'il m'appelle aujourd'hui quand il aura une minute. C'est pas urgent non plus, ça peut attendre, je veux dire. Il bosse. Bonjour, shalom, Justin. Il bosse. Donc, j'ai d'autres trucs à lui dire par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Et je lui sortirai quelque chose. Et ça va vraiment l'intéresser. Il préfère rester victime auprès de Lick. De Lick, j'ai pas compris de Lick. Voilà, il faudrait qu'on explique pourquoi il porte pas plainte pour diffamation. Oui, j'y vais au procès de Michel Alou. Ah oui, des flics, d'accord. D'accord. Je comprends mieux, David. Tout à fait. Oui, je me suis constitué, la salle, on a tout fait les papiers, partie civile, donc je serai présent pour le tribunal de Michel Alou et je vous tiendrai informé de tous les événements, de tout ce qui s'est dit. Donc je prends mon petit bloc-notes, mon petit stylo et je prendrai note. J'y vais visiter Avignon en même temps. Ouais, on va passer une soirée, on va aller faire la fête avec Amoreva sur Avignon. Je vous tiens informé tout. Direct, je vous tiens informé, frérot. Direct. Je serai en live tout sur Avignon directement, avant et après. Devant et après, je ferai un live, comme un journaliste. Et je pourrai ramener des éléments concrets à Ismo s'il veut relancer un live derrière, pendant que je serai en audience. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je serai là. Et croyez-moi que quand je vous dis que je serai là, comme dans le Havre. Hein? Giuseppe, il avait dit oui au Havre, je vais te casser la gueule, je vais te casser la gueule. Eh bien, écoutez, hein, j'y étais au Havre, j'étais au jugement, il n'y avait personne. Donc, Bordeaux-Avignon, c'est pas plus loin que Bordeaux-Le Havre. Voilà. Ah, mais il peut venir, je m'en fiche, Justine. Hein. Moi, je viens pas pour lui. Hein. Moi, je viens pour constituer partie civile et pour soutenir aussi mon ami Amoreva, qui a été fortement menacé. Et ça aussi, quand je vais lui dire à Amoreva, les menaces de Spartiate, j'ai fait voir l'avocat. C'est pas bon pour lui. Hein. Il s'est pris pour qui, le mec, d'interdire une femme qui est déjà constituée partie civile par le tribunal, hein, qui est déjà notifiée pour les parties civiles, etc. Alors, tu seras là aussi, eh ben, on va se rencontrer. Mais par contre, pas d'alcool et bouscapé si tu viens. Moi, je te dis même pas bonjour si t'es bourré, je te le dis direct. Si tu commences à brailler dans la rue, je te calcule même pas. Je m'écarte de toi, tu vas vite voir hein, comment je suis. Moi, j'aime pas me faire remarquer dans la rue. Frérot, je te le dis direct. Soit tu restes un mec convenable de ton âge, ou soit si tu commences à faire l'hystérique, je me détache de toi. Je suis honnête. Voilà, je suis honnête. Si t'es là, je te dirai bonjour. Si c'est, voilà, comportement propre. Il y a des gens, on est observé. J'ai pas envie d'être mal observé, tu vois. Quand on dit, c'est regarde-moi, c'est cassos. Non, non. Je préfère limite être juste avec Amor Eva, en y va en mode binôme. Je te connais, mais pas dans la vraie vie. Je te connais justement sur Periscope. Donc, je préfère t'avertir. Voilà, donc là, cet après-midi, je vais m'acheter un pantalon. Je vais m'acheter un ensemble pour être hyper frais. Hyper frais. Nouvelles chaussures, nouveau pantalon. Donc, je pense plutôt à une salopette. Je sais pas, je vais voir salopette avec un petit t-shirt blanc, col rond, à l'intérieur avec une bretelle qui dépasse. Et avec des converses montantes, je pense. C'est stylé, des petites converses montantes. Ça va faire frais. Un truc de ce genre. De toute façon, j'ai à peu près plusieurs idées. Une salopette, toi, j'aimerais bien une salopette. Salopette jean. Une G-Star. Ah, les lunettes de soleil, ouais. Après 5-8-6, t'inquiète. J'y vais, ouais, ça y est, j'y vais. Hein. Au tribunal des partiels, je serai présent. J'accompagne Amoreva. Et c'est ce mois-ci en plus. C'est après mon anniversaire. Comme ça, je vais fêter mon anniversaire avec elle. On ira boire une coupe de champagne. Non, pas salopette. C'est à l'ancienne converse. Ça passe toujours.
13 septembre. Je sais, c'est après mon anniversaire. Prends un pantalon chemise. Non, pas obligé. Avec plaisir, Gigi. Bibistar. J'avais une lunette de soleil devant le train. Suivez les aventures de Bibistar sur Snap. Une tenue de pompiste, quand même. Michel, quand il va te voir, il va être choqué. Je veux qu'il me voie. Je veux qu'il me voie dans les yeux. En plus, je serai avec Amand Reva. Alors là, quand ils vont nous voir tous les deux à côté de l'un et de l'autre, ça va jaser. Hein. Il va transpirer, parce que moi, je vais le fixer dans les yeux. Hein. Sans être méchant, sans dire quoi que ce soit, juste le regarder dans les yeux. S'il a le malheur de me regarder, bien entendu. Hein. C'est parce que s'il ne me regarde pas, j'aurais beau essayer de creuser ses yeux. Voilà, tu comprends. Ben non, je vais à un tribunal, donc il faut être quand même bien habillé. C'est pas le Club Med, c'est pas la plage, le tribunal. On n'y va pas en short tang dans un tribunal. En tout cas, pas pour moi. Le regard vaut plus que des mots. Exactement. Vraiment. Donc voilà, j'accompagne Amoreva, je serai présent. Comme mon agresseur, il est en prison, donc au final, je suis tranquille. Je peux être constitué en partie civile, c'est ce que je disais à mon avocat. Il m'a dit oui, tu peux, il sera pas là, de toute façon. Ils le sortiront pas juste parce qu'il est constitué partie civile. Non. Surtout que l'affaire avec, il est aussi coupable, donc ça va être... bref. Abuse pas quand même. J'abuse pas quand même, je serai présent. J'abuse pas du tout, frérot. Frérot, depuis ce matin, je suis dehors. Hein. Je n'ai pas été ce matin, j'ai pas été à mes rendez-vous pour rien. C'est que je me suis pris bien à l'avance. On est déjà jeudi. On est déjà jeudi, ouais. Jeudi, en plus là, cet après-midi, il faut que j'appelle mon avocate. Je dors sur mes deux oreilles. Je vais faire une crise de démence, pas du tout, tu te trompes. Tu veux croiser son regard, tu dis il sera pas là. Mais après s'il est pas là, c'est pas grave. J'aurais pas été pour rien, je vais revoir Amoreva. Moi je vais voir Amoreva en même temps, donc... on ira à une terrasse, on ira boire un coup. En plus, il y aura plein de gens d'Avignon qui vont venir et vont me voir. Ils vont vouloir juste me voir. Je serai présent, ne vous inquiétez pas. Je serai présent et j'ai hâte. J'ai hâte d'être à Avignon, la vérité. J'ai hâte d'être dans le train. Direction Avignon. Airbnb, on va prendre avec Amoreva. Parce qu'on va dormir une nuit sur place. Voilà, comme là, les fortes températures, bon, ça va, il fait bon maintenant. Donc c'est cool. On va se faire un petit resto. On va être bourré. Moi, je te dis, je vais me saouler la gueule, je vais vous faire rire. Le soir, je vais être en mode détente. Parce qu'elle sera là. Eh bien, écoute, on va se recroiser alors. Qui c'est qui sera présent au tribunal? Il y aura moi, Amoreva. Amoreva et moi-même, pardon. Je me suis mis en premier, ça se fait pas. Donc, il y aura Amoreva, moi. Il y aura qui d'autre? Bouscapé, tu seras là? Est-ce qu'Ismo, il vient? Dis à Ismo de venir, Sapi. Comme ça, je vais le rencontrer. Voilà, on se serrera la main comme des hommes. Et au final, il verra qu'en face, je suis quelqu'un de super gentil. Oui, il sera là? Bah, je vais rencontrer Ismo, je vais le rencontrer, putain. Oh, mais là, j'en ai rien à branler. Il va me regarder au dos, je te le garantis. Parce que moi, je me laisse pas démonter, que ce soit vers Péry ou en face. Je te jure qu'il n'y en a aucun qui va m'impressionner. Moi, je fais ça chez le. Il n'y en a aucun qui m'impressionnera. Vous avez bien vu au tribunal de Libourne. Vous avez bien vu que je ne me suis pas laissé faire devant tout ce monde. Donc, rassurez-vous que j'y vais les deux mains dans les poches, la tête haute. La tête haute. Je vais rire, il est gentil. Je pense qu'il est gentil, Ismo, c'est pas méchant. Bien sûr que non. Et par contre, il y a Ismo qui arrête de me muter pour rien, quoi. Parce que chez lui, je me fais muter dès que je dis un truc contre quelqu'un. Directement, je suis muté. C'est beau, cette dictature de muter les gens. Mais franchement, il faut qu'ils enlèvent les modérateurs. Ça sert à rien, la modération. Il fait son live, ils ont qu'à s'entretuer entre eux par commentaire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils ont qu'à se bloquer mutuellement. S'il y a un problème, au lieu de dire bloc,